Savourez le match avec les chips Croquis. Croquis, je craque! On dit souvent que les meilleures choses ont une fin, les amis. Ravis de vous retrouver pour ce dernier Highlights Magazine consacré au quart de finale de la Coupe de Belgique. Avant de basculer vers l'ultime affiche, petit retour sur les buts qui ont marqué les 3 premières soirées de cette semaine de Coupe. Mardi, la Louvière se déplaçait au Bosseuil pour défier l'Antwerp. Et le Great Old n'a pas tardé à donner le ton dès la 12e minute. Girano Kerk lance les siens en ouvrant le score. Mais juste avant la pause, les Loups ont du répondant. Jordi Liongola trouve Papé Moussa Fall et le Sénégalais remet les deux équipes à égalité. Il faudra attendre la seconde période de la prolongation pour voir le matricule 1 faire la différence. Et c'est une nouvelle fois Girano Kerk qui surgit pour délivrer tout un stade. Fin de place avec le bon centre. Avec le bon centre. Et c'est 2-1 pour l'Antwerp. L'Antwerp décroche ainsi son billet pour le dernier carré. Un dernier carré également rejoint par le Sporting Charleroi, tombeur du tenant du titre, le club de Bruges. Les hommes de Hans Cornelis frappent d'abord sur penalty, transformé par Parfait Guiagon. Et comme si cela ne suffisait pas, l'attaquant Carolo remet ça 20 minutes plus tard. Guiagon, oh, Parfait Guiagon. Il a tout nettoyé là. Extraordinaire but. Un bijou tout simplement qui fait chavirer le Montbourg et scelle une soirée cauchemardesque pour des Brugeois, réduits à 10 en fin de rencontre après l'exclusion de Chandre Campbell. Enfin, mercredi, du côté de Dender, la hiérarchie a été respectée. L'Union Saint-Gilloise a rapidement pris les commandes grâce à Promise David, auteur d'une ouverture du score de grande classe. Avant que Camille Van de Perre ne parachève le travail au terme d'un mouvement collectif parfaitement maîtrisé. Les hommes de David Hubert retrouveront donc Charleroi en demi-finale. Anderlecht et la Gantoise se disputaient donc le dernier ticket pour les demi-finales dans un Lottopark en ébullition. Les hommes de Besnikazi avaient à cœur de prendre leur revanche devant leur public après la défaite concédée à domicile face à Charleroi juste avant le Nouvel An. En face, les Buffalo ont récemment enregistré le départ de Gendelman vers Lecce, de quoi remodeler légèrement l'effectif, mais certainement pas entamer la détermination de Rick 2000, bien décidé à ne pas tomber dans le piège mauve. Côté compo, on note le retour de Marco Cana et de Ludwig Augustinsson dans la défense bruxelloise. Tandis que Tristan de Greve débute également la rencontre. À Gand, pas vraiment de surprise. Rick 2000 fait confiance à son équipe type. Aux commentaires, Anthony Coppi et Philippe Albert. C'était pas un super ballon, mais heureusement pour les Gantois, il n'y avait personne du côté d'Anderlecht pour en profiter. Attention, hein, Goré, là qui a quand même de l'espace, est en train de se refermer, tenter sa chance et ça revient dans les pieds. Oh, l'ouverture du score ou pas, mais ça s'est joué à pas grand chose. L'arrêt de Kozeman, c'était fantastique. Attention, hein, sur la phase précédente, Saliba est très très haut. L'espace en milieu de terrain, la frappait Il y avait en contrée, mais l'arrêt qui suit est génial. De Greffe en situation de centre. Oh, superbe avec la tête de Bertaccini, droit sur Rouf. Des grosses occasions. Qui était à l'origine de cette action. Énorme effort. Vient de la deuxième ligne. Le centre est parfait. La tête également. Bel arrêt de Rouf. Alors de ce côté-là, ce sera Abdelkadri. Bon, quand vous avez le choix entre Scoras ou Kadri pour des phases arrêtées, partez déjà avec un avantage quand vous êtes la Gantoise. Ça n'a pas forcément été une grande réussite, surtout les phases arrêtées défensives cette saison, demandées à l'Union. Et là, c'est mieux défendu de la part de Nathan de Cat. Oh, attention. Oui, ça peut être une situation exceptionnelle. En or, en tout cas, avec Bertaccini, le retour de Viguer, Bertaccini qui garde le contrôle et qui rate surtout. Il est trop honnête. S'il tombe, c'est rouge. Rouf fait un arrêt exceptionnel. Il doit tomber à chaque fois, Bertaccini. Mais là, la Gantoise, quelle naïveté. C'est absolument incroyable l'espace laissé. Bertaccini, vous ne le revoyez plus. La vitesse, il joue bien le coup, il passe devant son adversaire. Là, il y a un contact, il doit rester au sol. Et Gand se retrouve à 10.
4 joueurs en deuxième zone, côté gantois. Ça part maintenant. Comme le ballon de Skoras, repoussé par Hey. Et attention, la retombée du ballon. La possibilité gantoise avec Mathis Volkart qui était là. Qui est peut-être aussi en train de rentrer dans son match hein, après avoir été mis en difficulté très tôt. Ouais, déviation de Hey. La frappe extérieure du pied. Super Oh, ce c'est ballon. passé. Ito pour tenter sa chance. C'est repoussé par Kozeman. Ça envoie cadré néanmoins pour les Gantois. Hazard. Zokanga avec De Greve qui est venu gêner. Oh, et le penalty. Le penalty accordé par Nicolas Laforge qui n'a pas hésité sur cette faute de Thiago Araujo. Vous ne pouvez pas défendre de la sorte sans vous exposer. D'ailleurs, il rate complètement son dégagement. Et là, il joue même pas le ballon. En fait, De Greve est sur le coup beaucoup plus rapidement que lui. Faute indiscutable. C'est un duel intéressant, même sur penalty, entre Torgan Hazard et Davy Roof. Pour peut-être un premier tournant dans cette rencontre. Anderlecht qui a raté 2 occasions avec Bertaccini. En voici une pour Torgan Hazard sur penalty face à Davy Roof. C'est parti. Roof a choisi le mauvais côté. C'est bien tiré de la part de Torgan Hazard. Proprement, tranquillement. Et Anderlecht passe devant. Méritoirement, superbement botté. Skoras. Attention, il a une bonne frappe à lui. Mais il l'attend justement. Elle était annoncée, Philippe. De Greve le sait. On lui a dit il ne faut pas le laisser rentrer sur son pied droit trop facilement là. Un peu de naïveté là du côté de Greve peut-être. Ouais, effectivement, mais l'arrêt de Kozeman c'est à mettre en évidence de nouveau. Trop passif là le jeune De Greve défensivement. Angulo avec De Greve pour tenter sa chance en un temps et faire trembler les filets du mauvais côté, mais aussi prendre sa responsabilité. Corner qu'il va falloir réeffectuer. Et c'est fait maintenant pour la Gantoise avec justement la tête de Van der Heyden au-dessus. Il y aura quand même eu cette dernière occasion dans cette mi-temps pour les Gantois avec Van der Heyden qui s'est pris un coup au passage. Énorme occasion. Énorme occasion. Hey. Avec Sardella qui passe à Rojo et qui trouve finalement Torgan Hazard de 4. Ça arrive chez Nilsson Angulo dans la surface. On va mieux faire. Exact. Exactement. Superbe ballon de Kadri là pour Gore. Encore un. Et ça va arriver à destination pour Skoras. Tenter de passer et aller chercher le poteau finalement. Là on a un contre un, il peut faire très mal. Il peut venir vers l'intérieur, frapper pied droit. Il peut se diriger vers l'extérieur, frapper pied gauche. On ne s'est pas caché depuis le début de la rencontre. Alors ça va peut-être être un peu plus compliqué au fur et à mesure que le match avancera avec une tension qui pourrait augmenter en fonction du score forcément. Parce qu'il va peut-être évoluer à l'issue de cette action-ci. Ça dépend de ce que va faire Torgan Hazard. Servir Saliba pour tenter pied gauche. Saliba, le poteau. Un poteau de chaque côté, c'est pas terminé. De 4, c'est à côté. Et ça a été dévié ou pas? Non, ce sera un coup de pied de but. Mais un poteau de chaque côté. Finalement, cette deuxième mi-temps qui démarre vraiment sur les chapeaux de roue. Attention à ce ballon. Oui, et là, il y a il est obligé de faute, faire il est faute. il est dehors. Il est obligé de faire faute. En effet, Marco Cana. Il est dernier homme. Et c'est la jaune. C'est un ballon facile à négocier. Kanga va dans le duel avec Hey. Remise de Sardella. La passe est ratée. Il est dernier homme. Il y a faute, c'est rouge. Ça s'est aussi agité sur le banc de la Gantoise. Écoutez, tout ça m'a l'air d'être... ouais, elle est confirmée par le VAR. Avec Kadri ou Araujo. C'est pour Kadri. Très mal donné. C'est pour le mur. Et il y a la retombée du ballon. C'est pour qui? C'est pour qui? C'est pour Ito. Et c'est pas terminé avec la sortie de Kozeman finalement.
s'en sort bien. Ouais, doublement bien. Kadri. Pour tenter de lancer Sanko. Il trouvait dans la surface. Mamadou Sanko en un contre un. Joué en retrait. Le centre justement vers Scoras. Et ce ballon qui traîne et ce ballon qui finalement Da Silva termine au fond. Lopez da Silva qui s'était complètement loupé il y a quelques minutes. On voit plus que probablement ce match en prolongation. Là, j'ai l'impression que ce ballon doit être mieux géré dans le petit rectangle. Il est resté très longtemps. Par Kosemans. Il y est resté très longtemps. Il hésite à y aller, n'y va pas finalement. C'est très bien défendu. Mais Da Silva, lui, est au bon endroit pour faire la différence. Regardez, il doit y aller jusqu'au bout. En attendant la décision de l'assistance vidéo, moment forcément très important. Et il va le voir. Il va le voir. Et alors, est-ce que c'est Scoras qui le remet du bras ou est-ce qu'il y a un contact du bras avant l'intervention de Hay? Non. Kosemans, lui, dans sa sortie, heurte Scoras. La première réaction de Lucas Hay, on va le voir s'il y a moyen par après, c'est de réclamer la faute de main. Là, il y a un contact, mais c'est une image arrêtée. Ah, mais non, mais là ça touche le bras. Là, il y a contact. Donc, à partir de ce moment-là, le but va être annulé. Et voilà. Et contact du bras qui est confirmé et qui est célébré comme un but par tout un stade. Là, il faut bien gérer ce ballon pour la Gantoise et ce n'est pas le cas avec Saliba qui dégage. Ça revient dans la défense gantoise. Long ballon devant. Duel hyper important, il est gagné par Illich. Et la faute d'Angulo. Il y aura une dernière chance. Il est dehors, il avait déjà été jauni. Exact. Exclu Nilsson Angulo, ça c'est important pour la demi-finale. Allez. Scoras, il faut bien soigner ce ballon vers la première zone qui est repoussée par Hay. Et c'est terminé. Anderlecht se qualifie en demi-finale de la Crocky Cup où ils affronteront l'Antwerp. Torgan Hazard, félicitations évidemment avec la qualification. Est-ce qu'elle était méritée à votre avis? Ouais, je pense que c'est mérité, mais malheureusement on se fait peur jusqu'à la fin. Et puis je pense qu'on a eu des faits de jeu qui ont tourné en notre faveur aujourd'hui aussi, mais on aurait dû mettre le deuxième et se mettre à l'abri plus tôt dans le match. Honnêtement, vous n'étiez pas un peu surpris que l'arbitre ne donne pas la rouge à Cana? Un peu, on va dire que j'étais content qu'il ne la donne pas. Après, je pense que ce qui a joué en notre faveur, c'est qu'il pousse le ballon sur le côté. Si je me souviens bien, parce que ça va vite, j'ai pas revu les images, mais c'est vrai que j'étais vraiment content qu'il la donne pas. Mais il nous a quand même donné une carte rouge. Ik denk eerst en vooral om direct terug te komen op die fase over die rode kaart. Ik hoor iedereen zeggen dat het rode kaart is. Ja, oké. Meer kan ik daar niet over zeggen. Als iedereen zegt dat het rode kaart is, dat verandert misschien het laatste half uur volledig. Dus, maar anders, ik denk dat we heel goed game spelen. We hebben heel veel stappen gezet, ook door die stage. Dus ik denk dat we daar positief mogen op terugkijken. Natuurlijk is het heel teleurstellend. Ja, dat maakt in de laatste minuut 1-1 dat het afgekeurd wordt. Dat is heel jammer. Et oui, c'est ça la magie de la Coupe de Belgique. Nous connaissons donc les 4 qualifiés pour le dernier carré, Charleroi, l'Antwerp, l'Union et Anderlecht. Et voici donc le programme des demi-finales, un programme très alléchant. En attendant, vous savez quoi, on se retrouve ce week-end pour le retour de la Jupiler Pro League. À très vite pour de nouvelles aventures sur l'application DAZN. Ciao. Ladbrokes Live, partenaire média officiel de la Crocky Cup. Savourez le match avec les chips Crocky. Crocky, je craque!